Et coucou les amis, bah écoutez, je vous retrouve. Donc aujourd'hui, on va aller faire du bateau. Alors finalement, Karina ne va pas venir parce que hier, elle est sortie avec des amis et puis ils ont fini tard et du coup, elle est pas très bien aujourd'hui. Elle est un peu malade, tout ça. Elle se sent pas très bien en tout cas. Donc c'est pas grave. J'irai tout seul, tant pis. Mon gros toutou va rester là lui aussi parce que comme on avait pu voir, du coup c'est pas toléré pour gros toutou. C'est une trop petite embarcation. Donc bon, c'est pas grave, j'y serai tout seul, mais bon, je pense que je vais quand même bien en profiter. Alors malheureusement, le temps a bien changé aussi aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu plus nuageux, un peu de ciel bleu, mais pas mal de nuages, donc il y aura moins de lumière qu'hier. C'est vrai qu'il y a un petit peu de vent aussi. C'est dommage, c'est vrai qu'hier j'avais très envie de faire du bateau quand je voyais les autres bateaux. Aujourd'hui un peu moins, avec le temps un peu gris, mais bon. On va pas refaire le monde, mais c'est vrai que hier j'aurais peut-être dû y aller tout seul au final. J'aurais pu profiter un peu plus avec la chaleur. Là je pense que je vais me changer parce que je suis en short, mais je crois que je vais mettre un pantalon et puis je vais mettre aussi un pull. Parce qu'en bateau, déjà il fait un petit peu plus froid qu'avec le vent, quoi. Ça rafraîchit tout de suite. Donc je vais bien m'habiller, je pense. Là j'ai rendez-vous là-bas d'ici... je vais y aller un petit peu en avance. D'ici 1 heure, je vais commencer à y aller. C'est vrai que ce matin, avec mon gros, on a fait une petite balade sur la plage, mais il faisait beau, quoi. Il faisait encore bien soleil. Là, voilà, bon, il reste encore un petit peu de ciel bleu, mais les nuages arrivent, des nuages du nord, il y a un peu de vent du nord, donc ouais, il va faire un peu plus frais. Bon, après, je me dis, c'est pas plus mal pour mon gros, comme ça, au moins, il n'aura pas trop chaud dans le camping-car. Même si ça dure que 1 heure, c'est pas, voilà, ça dure 1 heure, donc c'est pas très long. Mais au moins, c'est vrai qu'hier, il faisait quand même chaud dans le camping-car. Quand on est rentré, on avait presque 30, hein. Il faisait 28. Ah, mon gros. C'est peut-être qu'il fait. Les voisins qui sont arrivés hier, c'est des Lituaniens. C'est comme ça qu'on dit, Lituaniens. Ouais, je crois. Ils sont très gentils. Il m'a même dit bonjour, le monsieur. Il m'a fait rire. Je pense qu'il a peut-être lu mon panneau où j'ai écrit bonjour, je suis nomade. C'est vrai, il m'a dit bonjour, ou il a vu ma plaque français. Et moi je dis hola au début parce que je savais pas trop. Moi je dis hola à tout le monde ici. Et puis il me dit bonjour, ça m'a surpris. Mais franchement, ils ont l'air super gentils. Et puis ça a été vraiment très très calme cette nuit, encore une fois. Quelques voitures qui sont arrivées aujourd'hui, là dans la journée, mais sinon, il y avait que le van et moi sur le spot cette nuit. Donc j'ai pas commencé en été parce qu'en été, c'est vrai qu'ils sont plus sévères. Il y a quand même des panneaux interdits au camping-car ici, là enfin un petit peu en amont. Mais bon, là, on m'a rien dit, franchement, hors saison, je pense qu'ils sont assez tolérants quand même. En tout cas, les amis, je dis que je suis seul, mais je serai pas vraiment seul sur le bateau, parce que vous serez avec moi, je vous emmène avec moi, et j'espère que vous allez apprécier un petit peu ces images, malgré que ça aurait été, je pense, encore plus joli avec un peu de soleil sur la roche, tout ça. Mais bon, on perd pas espoir, peut-être qu'on aura quelques petites éclaircies tout à l'heure. J'espère que ça va pas empirer, qu'ils se mettent pas à pleuvoir, sinon ça va être la catastrophe. Allez, je vous reprends quand je commence à y aller. Bon allez les amis, c'est parti. Voilà, je me suis mis en pull assez épais, pantalon du coup. Voilà, j'espère que j'aurai pas trop froid. Et puis c'est parti, on va aller se poser au niveau de... Parce qu'il y a un petit bar en fait, au niveau de l'endroit où je vais prendre le bateau. Je crois que c'est le même truc, ça fait aussi bar. Donc je vais me poser, voilà, peut-être boire une petite bière ou un petit cocktail en attendant l'heure. Il est petit ton quand même, parce qu'on va aller en ville. Hein? À tout à l'heure, gros tutou. Tu es bien sage? Tu surveilles le camping-car? Bah ouais. C'est vrai que ça souffle pas mal quand même. Ouais, dommage, hier, franchement, c'était la journée de rêve. Il n'y avait pas un pet de vent. J'aime trop là, il y a les petits voiliers, regardez. Ça me plairait bien de faire un petit, comment on dit, board trip. Ouais, un petit voilier comme ça. Ça doit être sympathique quand même. Partir en pleine mer comme ça, je pense que ça doit être cool. Après, c'est beaucoup d'entretien un bateau. Hein. C'est pas comme un camping-car. Il y en a qui y vivent. Hein. Ils vivent à l'année. Ouais, c'est quand même plus dur, je pense. Et c'est vrai, de partir comme ça en pleine mer, ça doit être quelque chose. Hein. Là, ça doit être un peu chaud pour l'eau, pour la bouffe, tout ça. Faut vraiment pas se louper, quoi. Ouais. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire peut-être un jour. Je vais un petit peu plus tôt aussi, comme ça, je vais voir si des fois ils me remboursent la place de Karina. Ou alors j'ai pensé s'il y a quelqu'un, c'est comme il y a un petit bar, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, comme ça il vient avec moi, quoi. Au moins ce ne sera pas une place de perdu pour rien. Voilà, nous y sommes. Donc il y a le petit bar et là il y a en même temps l'endroit pour le ticket pour Blue Fleet, pour le board trip tour avec mon anglais. Bon, du coup j'ai demandé à la serveuse, mais en fait c'est pas là-bas, hein. C'est bien dans la station là, dans la gare, qu'il faut aller normalement s'enregistrer. Oui, c'est ici.
Bon bah du coup la dame super gentille, j'ai avancé mon départ, parce qu'il y a un départ à 12h30. Donc bah là j'ai le temps encore d'aller boire un petit coup, puis après il faudra que j'attende ici. Bon, je vais voir si je trouve quelqu'un qui pourrait venir avec moi, parce que bah ils peuvent pas me le rembourser. Malheureusement il faut prévenir 24 heures avant. Mais bon, je vais voir si je trouve quelqu'un qui parle français, mais je sais pas. Je suis pas sûr, parce qu'après les gens ont peut-être déjà prévu des choses. Bon, bah je me suis posé, boire un petit Malibu en attendant. Bon, je regarde un petit peu autour de moi, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait un peu seul et qui aimerait faire un tour de bateau, mais c'est difficile surtout quand on parle que français. C'est vrai que j'ai pas un super anglais, encore moins un portugais, donc pas évident. Bon, bah nous voilà partis. Bah du coup j'ai pas trouvé quelqu'un d'autre. Là il y a un couple qui sera avec moi sur le bateau, on sera que 3 finalement. Il y avait un monsieur qui attendait au niveau de la gare, je lui ai proposé, mais bon, il parlait pas français déjà. Et j'ai essayé de lui proposer go to Bourard, tout ça, mais il m'a dit que voilà, qu'il attendait son train en fait. Mais bon, c'est pas grave, écoutez les amis, on va en profiter. Du coup, il n'y aura pas trop de monde sur le bateau. Voilà, ce sera que 5 en tout avec les deux personnes qui s'occupent de ça. Il va falloir qu'on mette les gilets de sauvetage. Bon, bah ça y est, on est dans le bateau. On va pas tarder à partir. J'ai un super look avec mon gilet de sauvetage. Alors c'est trop bien parce que le monsieur il parle en français et en anglais. Il explique un petit peu ce qu'on voit. Donc le monsieur nous a expliqué un petit peu ce que c'était le bateau. Donc c'est ce qu'on avait vu l'autre jour. Et en fait c'est un musée qui est à l'intérieur, donc il faut visiter. Là-bas le monsieur nous a dit que c'était le marché pour les poissons. Donc qui ouvre à 7 h du matin jusqu'à 1 h de l'après-midi. On peut y trouver vraiment du poisson très très frais. Ici c'est la vieille ville. La première église là s'appelle Santa Maria. La deuxième église ressemble à une cathédrale. S'appelle Sant'Antonio. C'est plus doré d'un coup. C'est très joli. Il y a le monsieur qui vient de confirmer du coup que là-bas le château, donc c'était bien ça entourait une vieille ville. La vieille ville qui était plus petite que maintenant. Avec du coup la petite forteresse qu'on a vue l'autre jour aussi, qui est un musée, hein, visitable tous les jours. Ça y est, on est en train de quitter le port les amis. On va aller découvrir ces magnifiques rochers là-bas et ces grottes. Regardez, on voit la plage sur laquelle on est allé hier. Ouf, ça commence à remuer là. On vient de croiser un bateau, du coup il y a des vagues. Ah, c'est joli là. On voit bien l'ancienne forteresse. Là on la voit bien avec les murs. L'autre jour on n'avait pas pu la voir. Là le monsieur vient de confirmer aussi que c'était privé au niveau de la maison. Et en fait avant c'était tout accroché ensemble. Ça s'est écroulé avec le tremblement de terre. Le grand tremblement de terre en 1755. Donc voilà, c'était une forteresse qu'il y avait ici, mais tout s'est écroulé. C'est fermé. C'est fermé. La grande vague cassait l'escalier là. Ils avaient un escalier avant. La grande vague, ils cassaient l'escalier là. Ok. De l'autre côté, ils avaient un nouvel escalier et plus de sable. D'accord. Ils ont reconstruit un escalier là-bas. Là, c'était l'ancien accès. C'est vraiment chouette que du coup, nous explique un petit peu les endroits, tout ça. The name is Camilo Beach. Le rocher là s'appelle le rocher Gemelle. D'accord. Une sacrée arche entre les deux rochers là, c'est magnifique. Là, on va carrément passer en dessous de l'arche, regardez, avec le bateau, excellent. Ah, c'est ouvert au-dessus, il y a un trou. Excellent.
Du coup on fait marche arrière. Je pense qu'on peut peut-être pas passer là-bas parce qu'il y a quand même pas mal de rochers. Il nous a emmené en dessous et du coup on a pu voir que c'était percé quoi. C'est vachement chouette. Le monsieur vient de nous dire que ce rocher s'appelle le Titanic. Et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Titanic avec l'iceberg à côté. Donc voilà, il porte ce nom là. Ouais, ouais. Là, regardez, on voit, ça ressemble à un éléphant le rocher. Excellent. Franchement c'est super bien parce que comme il commente et tout les rochers, on apprend plein de choses. C'est vrai que je pensais que c'était juste une balade, une simple balade, mais tout est commenté, il nous explique et tout, c'est vachement bien. Oh, regardez comme c'est beau là. The boats only go there inside. La petite route là, le bateau se balance, n'a pas de vague. Hein. Ah oui. Maintenant, c'est possible une petite vague qui fait le grand courant dans. C'est dangereux. Ah oui. C'est le phare, le maison rouge là-haut. C'est le phare de Punta de Terre. Ah oui, on voit le phare tout là-bas. On y est allé l'autre jour. Ah, c'est trop beau là. C'est vrai que de là-haut, on peut pas s'approcher autant. C'est une plage tout nue. Et apparemment là c'est la plage nudiste du coup. Ici voilà, nous avons l'Arc de Triomphe, comme à Paris. Voilà, oui. L'Arc de Triomphe. Oh, c'est magnifique les amis. Là je pense qu'on va pouvoir passer en dessous. Waouh. You remember Obélix, Astérix? Le menhir en France. Ah oui, le menhir. Tu l'appelles là? Le menhir d'Obélix. Le menhir, oui. Il y a le menhir d'Obélix. Excellent. Oh là, on passe dessous là. J'en prends plein les yeux les amis. J'espère que vous aussi. C'est vrai que ça fait un sacré menhir. Oh, petite plage, franchement elle est trop belle. Ça s'appelle Grande Plage ici. Ok. Pour venir ici, c'est avec le kayak. Ah oui. On est comme on va kayak. Ah oui. Here is the center to the Ponte de Piedad. You see, and the people are there have a big steps. Yesterday I Ah, was there. ah oui, on est allé là-bas aussi. C'est beau. Ici c'est le centre. L'escalier là c'est trop grand. Ouais. L'escalier vient du phare. On y était allé l'autre jour. L'escalier c'était un petit peu dur de remonter, parce qu'il descend vraiment à pic. Oh, on va là avant qu'il y a le truc maintenant, une pièce maintenant. Regardez le petit père ici là. Ivrit, the name. C'est une braille. Regardez-moi ça, on est en train de rentrer encore dans des arches comme ça. C'est trop beau. Ici, ça ressemble à une jolie piscine, hein? Ah oui, Naturelle. c'est vrai qu'on dirait une piscine. C'est beautiful pool, natural pool. C'est vraiment transparent. L'eau elle est trop belle ici. C'est vrai que ça fait vraiment une piscine avec le phare qui est derrière là-bas. On ne voit plus trop là. Mais c'est trop beau les criques ici là. Avec l'arche. Franchement magnifique. C'est magnifique les amis. Faut pas se louper hein, par contre parce que les rochers, le bateau, wow. Faut savoir piloter quand même. Regardez-moi ça. Oh. Trop belle. C'est vraiment une piscine. J'adore. Je pense que quand il doit y avoir du soleil, ça doit être encore plus transparent ici. Déjà là, c'est vraiment beau. Look the color of the water to the right side. There, to the right. Avec l'eau là. Avec le télémobile, comme le mobile phone, c'est bon. Regardez l'eau, là. Oh là là, Light. c'est beau. It's light. La lumière, ouais. And the sound is strong. Magnifique. Ouais, vraiment, ça donne envie de faire de la plongée ici. Ah, là c'est le garage. Le garage, ça me connaît. Hein. Waouh, You can see many shell forts on the top. trop beau.
Regardez, à haut, c'est trop de coquillage à haut. Hein. Avant, l'autre est à haut aussi. Ah oui, c'est plein de coquillages. Top, that's why. Regardez. Look up, regardez à haut. C'est vraiment trop beau là. Ces grottes, c'est incroyable. Il y a pas mal de petits pigeons là, dans les trous. Regardez, au fond c'est ouvert là-bas. Et le monsieur a dit qu'avec un kayak on peut passer. C'est vrai qu'il y a des balades aussi à kayak à faire. Je pense qu'on peut passer encore mieux quoi du coup. Oh, le bateau, j'ai l'impression qu'il va toucher la roche quoi. Il y a un tout petit passage là-bas. Here is called the living room. Ici s'appelle la salle. Ah, La salle du pont de terre. Living room, c'est le pont de terre. ok. La grande salle ici. C'est qu'il y a plein de petits rochers. Plein d'arches. Ah oui, on est revenu vers l'escalier. Du coup, on était descendu, vous voyez. Qui descend vraiment à pic celui-là. C'est beau ici aussi, hein. Franchement. Magnifique. Ah, magnifique là. Regardez le trou qu'il y a là-haut. Ah, c'est très très impressionnant les amis. Il y a un petit peu de vague en plus. Oh, la cathédrale. Effectivement, ça fait une petite salle comme ça. Color the water to the right side. Oh. Regardez bleu l'eau à droite. À droite là. Bleu. Ah oui. Regardez-moi ça, comme c'est beau, la couleur. Wow. Magnifique. Ça s'appelle la cathédrale. Ouais. Ça porte bien son nom. Cathédrale. C'est beau, hein, les amis, franchement. On va faire demi-tour ici. J'ai l'impression que ça frotte un peu. Oh là là, les amis, regardez-moi ça. The corridor. Ça s'appelle le couloir là en face. Ah, nous avons le couloir. Le bateau. Là c'est un passage qui est assez étroit. Le monsieur m'a dit de faire attention de ne pas laisser les bras à l'extérieur. C'est vrai que ça passe juste, hein. Faut pas se louper. Punaise. There is the same. That's small cave, the boat only go inside 3 times a time. If you don't have waves. With waves, nobody go there. Ici seulement avec la marée basse. Ouais. Il n'y a pas de vague. Okay. C'est la même chose que l'autre là. En France, il faut de... Faut pas passer tout le temps quoi. C'est la tête du chameau en haut. Ah oui. En face. Il y a la tête du chameau là-bas.
Regardez dans la cave là-bas, il nous a dit que ça ressemblait à une tête de mort. Effectivement, il y a les deux yeux, le nez, la bouche. Il s'agit du coup de la grotte du monstre avec la tête de mort. Excellent. On a droit à un petit rayon de soleil en plus là. Ça éclaire un peu les rochers. Hop là, attention ça secoue là. Hop là. Punaise. Ça secoue avec les vagues. C'est vrai que je comprends pourquoi c'est pas. On peut pas en faire tout le temps. Hein. C'est avec les vagues, c'est dangereux quand même avec les roches. C'est une petite plage. Ici seulement avec le sable, prendre la vague. La vague, une fois prendre le sable, une fois remettre le sable. D'accord. On avait sable là, c'est beaucoup de personnes qui viennent ici. C'est trop chaud, jamais de voir. Ah, oui. Ça s'appelle la plage Barranco du Martinho. Ok. Ah, donc une plage un petit peu qui disparaît, réapparaît avec le sable, selon les vagues qui ramènent et qui retirent le sable. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent ici. Du coup, les gens aiment bien s'y mettre. Ils sont protégés avec les roches. Bon, là je crois que ça y est, on commence à faire demi-tour. On a fait le tour de toutes les caves, toutes les grottes. C'est trop beau, regardez, avec le petit voilier là-bas. Oh, ça me donne envie de naviguer quand je vois ça. Franchement, j'aurais bien piloté le bateau. Bon, peut-être pas dans les grottes. Mais ouais, prendre le large là, c'est... Waouh! Bon ben voilà les amis, écoutez, on retourne au port. Franchement c'était vraiment génial, j'ai trop adoré. Donc les amis, écoutez, on va reprendre la route et on va se diriger maintenant vers l'Espagne. Mais avant ça, j'ai encore quelques petites choses à voir en Algarve, au Portugal. Déjà, on va commencer par l'une des plus belles plages, la plus emblématique du Portugal.